Le féminin sacré, comment l'utiliser, le développer et comment ça peut tout changer. Je vois ça aujourd'hui avec Lynn Saint-Amand. Restez là. Bonjour Lynn! Bonjour! Alors, l'experte du féminin sacré, suite à la publication de ton livre sur le sujet. Et aujourd'hui, en fait, on voulait un petit peu aller élaborer pour ceux et celles qui nous écoutent sur comment, en fait, celles qui nous écoutent parce que c'est le féminin sacré, mais comment on peut l'utiliser, mais comment on peut le développer avant? Comment ça se fait, ça, développer son féminin sacré? Et moi, je pense que développer son féminin sacré, c'est quelque chose de toute une vie, en fait. Parce que c'est vraiment les étapes à partir du ventre de notre maman qui construit qui on est en tant que femme dans notre vie. Dans le ventre de notre maman, il y a les liens transgénérationnels, toutes les ancêtres, qui relient l'énergie des ancêtres dans le ventre, qu'on a été fécondé dans le ventre de notre maman, dans le fœtus. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout part à partir de là pour moi, c'est ce que je ressens. Parce que le féminin sacré, c'est relié au chakra sacré. Donc, c'est tout l'espace du ventre, des trompes de Fallope, de tout où est-ce qu'une femme peut reconstruire un enfant, faire un enfant, c'est-à-dire. Et donc, ça part vraiment de là, le féminin sacré. Mais ça part de tout ce qui est manipulation, contrôle, abus, violence, injustice, humiliation, trahison faite aux femmes, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de femmes avec tellement de blessures dans le féminin sacré que ça fait en sorte qu'il y a énormément de jalousie, de culpabilité, d'humiliation, de trahison, autant de trahison dans des relations de couple que des trahisons amicales, des trahisons dans le travail et tout ça. Donc, le féminin sacré, c'est vraiment un processus de toute une vie, je te dirais, mais ça part vraiment à partir du ventre de notre maman, aussitôt qu'on a été fécondé, parce que l'énergie a continué à nous suivre. Et quand on a des enfants, ben ça se transforme de génération en génération. Donc, c'est important de libérer ce qu'on appelle les liens transgénérationnels, de couper ça. Moi, c'est là qu'est mon expertise, de couper ça pour permettre aux femmes de reprendre un chemin de puissance, d'abondance, d'amour de soi, de liberté financière, de tout ça. Donc, en gros, voici ce qu'est le féminin sacré pour moi. Et quand on parle de le développer, c'est parce que comment on peut savoir en fait d'abord s'il y a quelque chose à couper, quelque chose avec quoi tu peux nous aider pour voir y a-t-il un lien? Parce que c'est drôle parce qu'avant que tu termines ta phrase, je m'en allais dire, c'est comme une empreinte génétique, mais tandis que tu peux la couper, elle n'est pas génétique ou tu peux. Il y a une façon, tu sais, je sais, là, il y a des récentes études qui disent qu'on peut transformer les gènes et tout, là, mais là, on n'ira pas dans le sujet super développé des gènes aujourd'hui. Mais quels sont les signes qui sont faciles pour nous de savoir s'il y a quelque chose justement à se délier? Oui. Bien, quand il y a une histoire qui se répète dans ta vie, que ta mère a déjà faite, que ta grand-mère a déjà faite. C'est-à-dire, souvent, moi, ce que je remarque, c'est si une femme est avec un homme pour obtenir une sécurité financière, ça vient des ancêtres de notre mère, grand-mère, arrière-arrière-grand-mère. Ça, c'est une répétition que je vois énormément. Le deuxième que je vois énormément, c'est le sacrifice. Qu'une femme, on est là sur la terre pour avoir des enfants. Donc, la femme, elle s'est toujours sacrifiée pour sa famille, pour les enfants. Elle s'est souvent mise de côté, malheureusement. Mais maintenant, en 2025, on peut changer ça. Donc, elle s'est souvent mise de côté à pas réaliser ses rêves, pas réaliser ses choses et être plus, il faut que j'aide tout le monde, il faut que je sois la bonne samaritaine. Donc, souvent, si ça, c'est une répétition dans ta vie, quand tu penses à ta mère, ta grand-mère, arrière-arrière-grand-mère, mais c'est un beau lien transgénérationnel à les libérer là. Fait que ça, pensez aux histoires que vous avez dans votre vie présentement, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, et est-ce que c'est arrivé à ta mère, grand-mère, arrière-arrière-grand-mère? Et ça part de là. Et si jamais il y a des trucs qui se répètent dans notre vie, OK, je vais y aller un petit peu dans le complexe, là, mais mettons qu'il y a quelque chose qui se réplique souvent dans ma vie, mais que je n'ai pas accès à demander à ma mère et ma grand-mère. Je fais quoi? Oui.
Tu peux faire un tester un peu avec ton corps, de voir est-ce que je sens que ça appartient à ma lignée, ça. Puis je trouve que les femmes, on est très intuitives, donc c'est super, et souvent on le ressent. Fait que c'est de te demander est-ce que je sens que ça appartient à ma lignée, ça? Et souvent, il va y avoir un petit effet de ouf, oui, ou peut-être un non. Mais déjà là, si tu penses, moi je te dirais intuitivement, tu l'as ressenti. Oh wow! Il faut développer l'intuition aussi d'abord. Se fier à notre intuition puis arrêter de penser que c'est uniquement une question d'hasard. Exact, exact. Oui. Wow! Ben ça c'est déjà un autre étape. Comment tu pourrais nous dire comment on développe ça, notre intuition, ou quelles sont les premières étapes, du moins, pour développer notre intuition, pour y faire confiance? S'écouter, pas écouter les autres, s'écouter. Et quand il y a une petite voix qui est là en nous, ben cette voix-là, elle est valide. Parce que je vois tellement de gens, je travaille avec plein de gens pour amplifier leur intuition, leur don, parce que moi-même, je suis clairvoyante et je vois des choses, mais c'est se faire confiance que cette voix-là qu'on entend, elle est valide, elle est divine et oui, elle mérite d'être écoutée. Souvent, le cerveau humain fait comme ah, mais ça se peut pas, là, je dois être folle, j'ai peut-être entendu quelque chose, ou c'est peut-être le voisin qui a parlé en même temps que je l'ai entendu, tu sais, peu importe, j'entends toutes sortes de choses, moi, quand j'aide les femmes. Donc, c'est vraiment de valider que quand ça part tout du corps, moi, je trouve, en fait, beaucoup. Le corps répond à nos émotions, nos énergies, nos frustrations, nos colères. Hein, c'est toujours le corps nous parle constamment. Et pour beaucoup de gens, ce que c'est, en fait, c'est comme si c'est un effet de oui ou un effet de non. T'sais? Fait que moi, c'est beaucoup l'écoute du corps, l'écoute du cœur, l'écoute de est-ce que c'est pour moi? Mais juste de se poser la question, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est vraiment ce que je désire, moi? Puis tout de suite, vous allez avoir votre réponse. C'est un élan, ça va faire oui ou ça va faire non. Maintenant, la différence dans notre société où est-ce que beaucoup de gens ont de la misère, c'est apprendre à dire oui et apprendre à dire non. Parce que le sacrifice est tellement grand en tant que femme, la peur de déplaire, la peur de qu'est-ce que les autres vont dire, vont penser, hein, la peur de parler d'argent, ça, je vois ça fréquemment. Et même moi, j'ai été longtemps à avoir peur de parler de ma vie, de ce que je faisais, de comment d'argent je faisais, moi, juste ma vie à moi, je suis hors norme de la société en partant. Moi, on fait l'école à la maison, c'est mon mari qui est à l'école, il fait l'école à ma petite fille, c'est pas la femme qui reste à la maison se sacrifier, tu comprends? C'est ma business à moi, mon mari travaille pour moi, alors que d'autres personnes, ce serait, ben la femme travaille pour l'homme, c'est elle qui se sacrifie, tu sais. Fait que déjà là, moi, j'ai des preuves que j'ai libéré beaucoup de liens transgénérationnels. Et j'ai permis moi-même en tant que femme et mes générations, mes ancêtres et mes futures générations pour ma petite fille aussi, je me suis libérée de ces liens transgénérationnels-là. Donc, je peux créer ma vie comme moi, ça me tente de faire. Parce que j'écoute mon intuition, parce que j'écoute ce qui est là, parce que j'écoute où est-ce que la vie veut m'emmener. C'est ça la différence. Et j'ai deux liens. C'est parce que j'avais le mot lien dans ma question. Oui. Si, et là, tu vois, juste parce que je l'ai dit, je les ai oubliés. Et ça m'arrive souvent. Qu'est-ce que ça peut nous empêcher d'être si on ne défait pas ces liens-là? De la répétition d'histoires qui ne se finit plus. De la répétition de... Tu sais, souvent, moi, les gens arrivent à moi et me disent « Lynn, je sens quelque chose qui bloque, je ne sais pas c'est quoi. » Ça, j'ai cette question-là tout le temps. Et pour moi, je te dirais 90, puis tu vois, ma guidance, elle me dit 98 98 de je sens qu'il y a quelque chose qui bloque, c'est des liens transgénérationnels. Fait que, mettons, moi, là, pour moi-même, avant que je libère mes liens transgénérationnels, j'étais une femme d'affaires, j'avais quand même du succès, ça allait quand même bien. Mais c'était beaucoup, ah, ben là, j'essaye ça. Ah, ben là, j'essaye ça. Je prends un autre chemin, ah, j'essaye ça. C'était beaucoup dans l'essayage, essayer. C'était jamais comme une ligne droite, propulsive, que c'était là que j'allais, puis là, c'était wow. Puis là, tout ce que je faisais, c'était wow, parce que tout était dégagé en avant de moi. Fait que
quand j'ai libéré les transgénérationnels karmiques, c'est ça que je fais avec mes clientes, c'est comme si on arrête de niaiser, de perdre du temps, puis on revient dans notre énergie à nous, notre puissance à nous, notre sécurité, puis là, on fait comme, OK, oui, là, je sais où est-ce que je m'en vais. Je m'en vais droit, puis c'est là. Puis c'est comme si, énergétiquement, la vie te déroule le tapis rouge, puis t'avances. Puis t'avances dans la facilité, dans la légèreté. Fait que t'as plus à te battre. Tu comprends? On nous a tellement programmés dans une société qu'on doit se battre, qu'il faut faire, toujours faire, mais on oublie une chose, c'est d'être. Et Oui. être, je suis, c'est là que c'est puissant. Puis c'est ça, reconnecter à sa puissance féminine, c'est que se permettre d'être, d'exister, de créer sa vie, au lieu de dépendre d'un homme pour nous faire vivre, au lieu de dépendre des autres tout le temps, puis d'être influencé par la société, le jugement, qu'est-ce que les autres vont dire. Tu sais. Moi, je reviens tout le temps dans moi, je désire quoi? Moi. M-O-I en majuscule, moi. Est-ce que tu dirais que ceux qui ont des liens à défaire se posent la question à savoir qui ils sont, à ne pas savoir trop qui elles sont, vers où elles veulent aller, vers où, c'est quoi leur, je vais dire, leur X, leur mission de vie? Oui, il y a beaucoup de cherchage. Chercher qui ils sont. Mais c'est parce que quand on cherche qui on est, c'est parce qu'on est dans le comment faire, puis on est à l'extérieur de soi. On n'est pas à l'intérieur de soi. Parce que quand on est dans le être, le chemin de vie est facile. C'est léger parce qu'on est en écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Tu sais, maintenant, j'ai un accompagnement qui s'appelle Flow divin. Et ce que je montre aux femmes, c'est dans le flow, de revenir dans le flow, l'énergie de la douceur, l'énergie de l'intuition, des dons, de tout ça. On active ça, on amplifie ça et on s'en va dans l'énergie du flow. OK, bon, ben, le flow m'emmène où aujourd'hui? Le flow, c'est une circulation d'énergie. Et le flow divin, ça veut dire que je suis connectée directement avec l'énergie d'en haut, de Dieu, du grand créateur de l'univers, appelle-le comme tu veux, de la grande source, je suis connectée direct. Et lui m'emmène vers le chemin à avancer en ligne droite. Tu comprends? Fait que ça devient une expansion, une exploration de la vie au lieu d'être ah ben là, j'ai perdu du temps, c'est quoi ma vie, ou si je dois m'en aller, ah ben là, je suis censée dans la société qu'à 30 ans, je suis censée être mariée, avoir des enfants. Tu sais, c'est comme. Ah oui. Oui. Ah, ouais, moi, ouais. j'ai 39 ans, tu sais. Je me suis remariée à 37 ans. Tu sais, c'est ça, là. C'est quand on désire de juste s'en aller en ligne droite, de suivre son chemin, d'être dans le être, de reconnecter à sa puissance, hein, ben, tout est entier. On se sent entière, complète à l'intérieur de soi, au lieu d'aller chercher la validation d'une autre personne, de la société, pour être entière, complète, en sécurité. Moi, ce que je montre, c'est revenir à soi. Et quand on est dans le soi, dans son je suis, c'est là que la divinité, la richesse, l'amour, l'abondance existent et l'amusement de créer sa vie au lieu de survivre, à être en mode comment on appelle ça? Métro, boulot, dodo, en mode survie, tu sais. Oui, ben, comme tu as dit, c'est de créer sa vie et non de la subir. Exact. Est-ce que tu dirais que le processus aide aussi à tout ce qui est amour et confiance en soi? Probablement, parce que si tu reconnectes avec toi-même, il doit y avoir une grosse différence dans l'amour que tu te portes puis la confiance que tu as envers tes capacités. Oui. Puis moi, la question que j'aime me poser, puis je dis tout le temps à mes clients, par amour pour moi, je désire quoi? Oh. Ça, c'est ma phrase tout le temps. Par amour pour moi, je désire quoi? Et c'est autant en communiquant avec quelqu'un, avec ton conjoint ou avec un membre de ta famille que tu as de la misère à parler. Mais par amour pour moi, je désire quoi? Puis plus qu'on rentre dans par amour pour moi, plus qu'on rentre dans sa puissance et plus que l'univers va nous récompenser avec tout ce qu'on demande. Ça s'appelle s'honorer. Oh, hey, c'est profond. C'est profond, puis ça me donne envie de te poser, Lynn, comment bien, je cherche le terme, là, mais comment bien dire, un coup que tu te dis, par amour pour moi, qu'est-ce que je désire? Comment on fait pour bien le communiquer à l'autre?
pour pas le communiquer, tu sais, dans le sens où si j'ai pas envie de faire là, je vais dans l'exemple très facile, là, mais si j'ai pas envie de faire à souper ce soir parce que j'ai dit qu'est-ce que j'ai envie, moi, ce serait de prendre ça relax, c'est de pas aller dire à l'autre, occupe-toi donc du souper, ça me tente pas. C'est de dire, moi, ce que je ressens ce soir, c'est que j'ai pas l'énergie à faire le souper. Est-ce que comme solution ensemble, ce serait d'aller chercher quelque chose, de l'emmener à la maison ou d'aller au restaurant ou que toi, tu cuisines? Donc, là de que ça proposer devient... des solutions. Exact. Mais c'est Fait que en c'est comme premier commencer avec soi. Voici ce que je ressens. Pour moi, je n'ai pas l'énergie à faire le souper ce soir. Je ressens ça. Par amour pour moi, je ressens ça. Maintenant, ben, qu'est-ce qu'on peut créer? Quand on est dans le créer au lieu de faire, au lieu de qu'est-ce qu'on doit faire, c'est qu'est-ce qu'on peut créer, qu'est-ce que ce serait la solution. Et là, ça devient plus léger. Ben oui, effectivement. Puis je pense qu'en proposant des solutions, ça fait l'autre se sentir beaucoup moins pris dans un étau à avoir absolument toute la situation entre ses mains alors qu'il n'a rien demandé. Puis qu'en même temps, nous, Exact. on se respecte, mais le but, c'est pas de déposer notre fardeau sur les épaules de l'autre, c'est simplement de respecter ce qu'on a envie. Exact. C'est ça. C'est ça. Fait que là, on a parlé de comment le développer, comment l'utiliser. Maintenant, dernière question, comment ça peut tout changer? Tu en as parlé un petit peu, dans le sens où tu as évoqué que toi, ça t'a permis de partir ta business. Tu as parlé du fait que ça l'apprend à se respecter et tout, mais à quel point ça peut avoir un impact sur la vie de quelqu'un? Pour moi, c'est l'écoute de son âme. C'est ça qui me vient en tête présentement. On est né sur Terre, on est toute une âme. Et si vous demandez où est-ce qu'est votre âme, moi, quand je la canalise, elle est juste en arrière de ton cœur. Et elle est vraiment connectée au battement de ton cœur. Donc, elle suit exactement ce que tu as besoin. Ils sont fusionnés les deux ensemble. Et pour moi, quand on écoute son âme, ça veut dire le pourquoi qu'on est venu sur Terre, ça devient tellement beau, tellement puissant, tellement léger, tellement amusant, tellement magique, parce que ce qui se passe, tu penses jamais que ça serait pour arriver. Puis quand on est dans cet élan-là d'écouter son âme, puis d'être dans son flot divin, comme je disais tantôt, c'est pour ça que moi, flot divin, c'est tellement important. Quand on écoute ce flot-là à l'intérieur de soi, mais il y a juste de la magie qui peut arriver. Puis du wow, 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 j'avais jamais vu ça de même. Moi, c'est ça ma vie. Jamais que j'aurais pensé tout ce que j'ai créé, tous les programmes que j'ai, la vie personnelle que j'ai jamais pensé que j'étais pour me remarier dans ma vie, j'ai jamais pensé que j'étais pour avoir un enfant, j'ai jamais pensé que j'étais pour changer de travail. Moi, j'étais 25 ans designer intérieur, grosse business en design, commotion cérébrale arrive, bang, ça me cogne la tête comme il faut, changement de vie complètement, changement de carrière, retourne à l'école. Tu sais, et j'avais comme 42 ans dans le temps, quelque chose comme ça. Tu sais, fait que j'ai toujours écouté mon intuition, mais j'ai jamais laissé l'excuse de j'ai pas l'âge, je suis rendue trop vieille, c'est pas possible, j'ai pas l'argent. Pour moi, c'est pas des, c'est à côté. Parce que quand je prends une décision honorée avec ce que mon âme veut, mon cœur veut, que je sens l'inspiration, le reste suit. Ça n'a plus d'importance de faut que ça soit le bon temps, le bon moment, le bon timing, va-tu avoir l'argent? Non, non. Parce que quand tu t'honores, quand tu t'écoutes, l'univers te suit automatiquement. C'est comme si l'univers, Dieu, la source, appelez-le comme vous voulez, ouvre le chemin avant toi. Puis il dit, tu le veux, chérie? Voilà, je te le donne. Continue. Tu me fais une autre demande à l'univers, il dit, parfait, tu l'as fait, tu l'as réalisé, tu as mis les actions en place. Voici, le chemin est ouvert, continue à avancer. C'est ça que ça crée. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que ça enlève toutes les embûches. Non, mais ça devient plus léger. Moi, c'est là que la méthode Flow Divin, pourquoi je l'ai enseignée, c'est que je montre aux femmes comment, en tant qu'humain, dans la dualité d'humain qu'on a, comment avancer à travers tout ça. Parce que ce n'est que des expériences. C'est pas des choses qui nous arrivent négatives. C'est des expériences de vie. Maintenant, comment tu les transcendes, ce qu'on appelle d'une énergie négative à positive, c'est ça qui fait toute la différence. Et qu'est-ce que tu apprends de ça? Fait que moi, mes clientes me disent tout le temps, je suis magicienne alchimiste. Fait que moi, je vois l'énergie négative à positif. On transforme ça tout de suite. Donc, en le transformant, ben, l'énergie est ouverte
à le chemin de la manifestation, à ce que tu veux créer dans la vie, dans le chemin quantique même. Donc, les choses arrivent plus vite, rapidement, parce que l'énergie, elle a été libérée avant. Donc, c'est pour ça que les liens transgénérationnels, quand on les enlève, et tous ces ancêtres-là qu'on leur envoie tellement d'amour, mais qui ont eu tellement de souffrance, que quand on les enlève, ça nous permet, nous, de voler, de prendre nos ailes, de prendre notre expansion, puis de voler à notre tour en tant que femmes libres, libres d'être, libres d'exister, libres financièrement, libre de communiquer qui qu'on est, libre de ce qu'on veut créer dans notre vie, libre de s'amuser. C'est ça la différence. Puis en même temps, après avoir posé ma question, la réflexion qui m'est venue, c'est quand tu as l'impression que tu suis vraiment la voix de ton cœur ou la voix de ton âme, les embûches, tu les vois beaucoup différemment. Ce sont plus. Je pense on peut les percevoir pratiquement comme une opportunité d'apprendre puis d'être encore plus forte au lieu de quand on n'aime pas vers où on s'en va puis qu'on dit, voyons, on dirait que j'ai toujours des bâtons dans les roues. En plein ça. Moi, je le vois tout le temps comme un chemin d'expansion. C'est ça que j'appelle ça. Ah, je suis dans un chemin d'expansion. Super! Ça veut dire que là, l'univers veut m'envoyer ailleurs ou d'une autre façon. Fait que c'est un réalignement qu'on appelle ça énergétique. Fait que l'univers veut m'en aller là. Parfait. Je suis dans un réalignement. Maintenant, c'est juste du beau qui peut arriver. Fait que je vois juste le beau qui arrive. C'est ça qui se passe. Mais le problème avec notre société, c'est que les gens restent tellement ancrés dans les anciennes habitudes, la peur de déranger, dans leur zone de confort. Et les peurs, je vais le redire, les peurs, les peurs, les peurs. Quand les gens restent coincés là-dedans, il n'y a pas d'avancement. Et souvent, les gens me disent, mais voyons, rien qui se passe dans ma vie. Puis pourtant, je le demande. Ben, il n'y a rien qui se passe parce que tu n'as pas été libéré avant ce qui est. Fait que de là, de libération des liens transgénérationnels karmiques, de là, de comprendre comment transformer l'énergie de négatif à positif, ça devient tellement puissant parce qu'après, le chemin, il est libre. C'est ça qui arrive. Oui, il faut avoir une certaine cohérence. Là. Si on demande quelque chose puis qu'au fond, on ne le croit pas vraiment ou qu'il y a un lien qui vient à l'encontre de ce qu'on a demandé, c'est sûr qu'il va y avoir un blocage quelque part. C'est ça. C'est sûr que, tu sais, l'univers, quand on fait une demande, qu'on a un désir à l'univers va toujours nous emmener, on va dire ça comme ça, un obstacle. Mais moi, je le vois pas comme un obstacle, comme j'ai dit, je le vois comme un chemin d'expansion énergétique, un chemin qui est juste là parce que mon âme, c'est ce qu'il désire, puis moi, je désire avancer avec lui ou avec elle. Puis j'avance là-dedans, mais j'avance dans la fluidité, dans la légèreté. Puis tout est intention dans la vie. Fait que si je désire que ça soit libéré avec l'intention de la douceur, de la paix et de l'harmonie, ça va l'être. Mais si je dis à l'univers, encore quelque chose d'horrible qui m'arrive, là, c'est effrayant, puis là, tous les hommes sont de même, ben, je suis déjà prêt à dire à l'univers que les hommes, c'est de la 3 petits points, que tout ce qui arrive, c'est horrible, que je suis une victime de la vie, que ci, que ça. Donc, énergétiquement, j'ai cette pesanteur-là. Cette pesanteur-là va être où? Sur ton corps. Ton ventre va gonfler parce que le ventre, c'est de lâcher prise. Tu vas avoir de la pression sur tes épaules. Peut-être que tu vas avoir des battements de cœur. Il y a toutes sortes d'émotions, de frustration, de colère qui vont ressortir. Et dans ta vie, probablement que ça va stagner ou qu'il va y avoir d'autres hommes qui vont se présenter, mais ça va être toujours le même style d'homme qui va arriver déguisé différemment parce que tu n'auras pas libéré ce qu'il y a à libérer avant pour avoir une relation amoureuse, harmonieuse que tu demandes tant. Lynn, merci beaucoup. C'est super intéressant et j'aurais presque envie de refaire une entrevue, un podcast avec toi pour parler uniquement de l'énergie, de notre énergie, de ce qu'on envoie puis des impacts sur le corps si jamais ça t'intéresse. Merci énormément pour le temps que tu nous as dédié aujourd'hui pour nous parler du féminin sacré. Et si les gens veulent te rejoindre, j'imagine que tu as un site Internet et via les réseaux sociaux avec Lynn Saint-Amand. Exact. LynnSaintamand.com, j'ai une chaîne YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, on a tout ça. Il y a un nouveau podcast aussi qui est là, qui va commencer dans quelques semaines, qui va s'appeler « Active ton flow ». Donc, c'est là que je vais parler de flow divin. C'est là que je vais parler d'énergie, de circulation d'énergie, de flow, qu'est-ce que c'est et tout ça. Donc, je vous invite à venir me voir sur mon site web et d'aller découvrir le podcast sur iTunes, Spotify, toutes les plateformes de podcast. Super. Alors, l'invitation est lancée. Merci à tous et toutes pour votre écoute. Et Lynn, au plaisir de te reparler sous peu. Merci.